aujourd'hui. Troisième domaine où tu as besoin de renforcer ton autorité, tu dois faire renforcer l'autorité sur les alliances ancestrales ou les vœux ancestraux. Oui, vous savez, mes amis, nos ancêtres adoraient pas le vrai Dieu. Vos ancêtres adoraient peut-être la rivière, peut-être ils adoraient les serpents, peut-être ils adoraient le soleil, peut-être ils adoraient le foudre, peut-être ils adoraient le tonnerre. Il y a eu beaucoup de dieux étrangers. Ainsi, ces ancêtres-là ont introduit tout un clan, toute une famille dans une alliance ou dans un vœu que j'appelle les alliances ancestrales ou de vœux ancestraux. Cela a bloqué tout ce qui est né de cette famille. Regarde ce que tu vis aujourd'hui. Ça peut être la conséquence de ce que les ancêtres ont fait. Peut-être ils ont dit pour qu'ils puissent avoir de la pluie dans leurs champs. Ils ont dit nous faisons alliance avec le Dieu des forêts. Donnez-nous la semence. Prenez les finances de notre descendance. Pendant ce temps, tu n'étais pas encore né, mais spirituellement, tu étais dans ton grand-père. Spirituellement, tu t'es trouvé dans les reins de ton grand-père, comme Lévi. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, la Bible déclare que Lévi a payé sa dîme au travers d'Abraham, parce qu'il était dans les reins d'Abraham. Cela veut nous dire dans le monde spirituel, tu étais dans ton ancêtre, quand bien même biologiquement, physiquement, tu n'étais pas né, c'est que ton ancêtre faisait, tu le faisais avec lui. C'est que les erreurs que commettaient tes ancêtres, tu commettais avec lui. Voilà pourquoi certaines portes te résistent aujourd'hui, certaines bénédictions ne viennent pas aujourd'hui. Les ancêtres ont fait des alliances. Les parents ont fait des alliances. Ils ont échangé ta vie avec l'argent. Ils ont échangé ta santé avec des solutions temporaires. Ils ne savaient pas que quelqu'un naîtrait dans cette famille qui serait un roi de Dieu, une servante de l'Éternel. Voilà certains combats que tu vis, c'est ce que les ancêtres ont provoqué. Peut-être vous avez été vendus, mais jamais on ne vous l'a dit. C'est ce qui fait que partout où tu passes, eh bien, il n'y a pas eu respect, tu es rejeté partout. Peut-être il y a eu une vente. Vous avez été vendu ou votre ancêtre était un esclave. Il était esclave quelque part, et bien quelque part tu as aussi le signe d'un esclave. Il y a un texte qui est très important dans le livre de Jean. Et la Bible, c'est l'histoire de cette femme syrophénicienne, cette femme cananéenne. La Bible dit que sa fille était malade. Elle est venue voir Jésus, mais Jésus l'a appelée chienne. Il dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Comment Jésus, l'homme d'amour, pouvait l'appeler ainsi? Je le dis d'un angle prophétique. Jésus voyait en cette femme la trace de Canaan, son ancêtre qui fut maudit. Ainsi, partout où cette cananéenne, cette femme syrophénicienne passait, il y avait la marque de la malchance sur sa tête. Ainsi, ce qui a délivré cette femme de cette marque, c'est la foi en Jésus. Donc, quelqu'un qui a la foi dans le Seigneur peut également soutirer l'autorité de Dieu. La foi vous permet d'accéder même aux choses que vous n'avez pas pu par vos efforts. La foi peut vous aider également à sortir des barrières que les ancêtres ont créées. Mais il faut être en contact avec Jésus. Jésus, c'est l'autorité suprême. Jésus, c'est la haute autorité internationale. Tout celui qui est connecté à lui reçoit aussi l'autorité, reçoit aussi la puissance. Quand l'autorité est là, la puissance est là, les forces des ancêtres doivent céder automatiquement. Donc voilà le troisième degré, ou troisième niveau, ce sont des alliances des ancêtres. Qu'est-ce que tes ancêtres ont fait? Qu'est-ce que tes ancêtres ont fait comme vœu? Qu'est-ce qu'ils ont donné aux esprits? Pourquoi tu te vois souvent dans l'eau en train de nager? C'est qu'il y a eu dans ta famille un échange avec les esprits marins. Pourquoi tu te vois en train de errer ça et là dans la brousse? Quelqu'un dans ta famille était un chasseur. Il a utilisé des fétiches pour avoir beaucoup de gibier. Eh bien, il a vendu la famille pour avoir ce pouvoir. Qu'est-ce qui se fait que tu te vois toujours dans tes rêves ou dans
dans tes pensées, tu penses à la mort à tout moment. Oui, dans ta famille, il y a des gens qui réveillent les morts pour les consulter. C'est de la nécromancie. Alors tu viens d'une famille où la nécromancie s'est pratiquée, ne t'étonne pas, les esprits des morts te connaissent, parce qu'un de tes ancêtres les utilisait, un de tes ancêtres leur donnait des sacrifices. Alors ils voient que ton ancêtre là est décédé, mais tu as le même sang. Ils veulent que tu le remplaces. Satan ne laisse pas ses soldats. Satan ne laisse pas ses travailleurs comme ça. Il cherche à récupérer dans les lignées de cette personne quelqu'un qui pourra continuer avec la mission. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui subissent de grandes attaques, de grands combats. Ça provient de leur famille. Les ancêtres ont fait des alliances, ils sont morts, mais les enfants qui sont nés après sont en train de se retrouver réclamés par ces groupes d'esprits qui utilisaient cet ancêtre-là. Mais aujourd'hui, l'autorité de Dieu qui sera transmise et qui est transmise maintenant va t'aider à briser ses forces. Tu as besoin de l'autorité de Dieu parce que tu as les liens des ancêtres à casser. Tu as les liens des ancêtres à briser. Quatrième domaine où tu dois renforcer ton autorité, tu dois les renforcer parce qu'il y a eu des consécrations familiales ou des consécrations ancestrales. Vous lirez dans Éphésiens 5, le verset 25. Eh bien, vous devez savoir, il y a aussi un texte dans 1 Samuel, chapitre 1er, vous lirez l'histoire de cet homme, c'est Samuel. Sa maman avait dit des choses à Dieu, que cet enfant qui naîtra, je le consacrerai à toi. Il sera toute sa vie pour toi. Cet enfant t'appartiendra. Et voilà, avant que Samuel naisse, il avait été déjà consacré par celle qui était une autorité, sa propre mère. Il y a des gens, toi qui me suis, peut-être tu as été consacré aux esprits des familles par ta mère ou par ton père. Peut-être maman cherchait une fille, alors la fille ne venait pas, on est parti consulter les devins, on est parti consulter les féticheurs. Nous avons besoin qu'une fille et qu'un garçon naisse. Et voilà, tu es peut-être la réponse à cette alliance entre la mère et des esprits. Alors ne t'étonne pas que de temps en temps ta vie est bizarre, parce que ta source était bizarre. Dieu a voulu que tu naisses, mais tu es né entouré des forces que ta mère ou ton père ont provoquées parce qu'ils sont allés les consulter. Donc tu es quelque part un enfant qui a été dédicacé aux esprits. Donc tu viens des esprits. Il y a des gens, je vous le dis au nom du Seigneur, ce sont des poissons, ce sont des serpents, mais quand ils sont venus dans ce monde, ils sont nés comme des hommes, mais eux-mêmes savent qui ils sont. Et il y a des temps qu'on donne à ce genre d'enfants. C'est un enfant qui viendra chez vous, mais qui va vous troubler. C'est cet enfant tête en l'air, c'est cet enfant qui a tendance à toucher à la magie, c'est cet enfant qui vous enlève la joie. Oui, pourquoi? Parce que sa source était mauvaise. Vous avez fait les pactes, ou les parents ont fait les pactes, mais l'enfant est venu quand même, mais il est venu pour vous troubler. Voilà, vous avez besoin de l'autorité pour vous faire face à ce genre de personnes, ce genre d'enfants, où toi-même tu es cet enfant-là qu'on a demandé aux esprits marins, qu'on a demandé aux esprits des morts, qu'on a demandé aux ancêtres. Ainsi, on a dit, tu es l'incarnation de tel ancêtre. Oh, sache que tu es en train de vivre avec un mort. Donc, je disais, regardez cet homme de Samuel, il ne pouvait pas faire du business parce qu'il était déjà consacré à une seule chose, le sacerdoce. Il ne pouvait pas être politicien, permettez. Pourquoi? Sa vie était limitée parce qu'il était dédié pour quelque chose d'autre, le sacerdoce. Toi qui me suis, est-ce qu'on ne t'a pas consacré au malheur? Regarde ta vie. Qui t'a consacré? Est-ce que les ancêtres n'ont pas consacré toutes les filles de votre famille? Regardez tes sœurs, regardez leur vie, regardez. Regardez tous les frères, les garçons qui sont nés chez vous. Vous allez trouver qu'il y a des choses communes à toutes ces personnes. Regardez les enfants des tantes et des oncles. On dirait qu'il y a quelque chose qui circule dans votre famille qui vous fait pleurer. L'opprobre est dans votre maison. C'est que quelque part, quelqu'un a dédié la famille au mauvais esprit. Et cinquièmement,
L'autorité doit être exercée également dans la famille. Ça, c'est pour les hommes. L'autorité t'a été donnée, exercée pour ta famille. Toi, mari, tu es l'autorité dans la famille. C'est toi qui dois diriger la maison. Cette autorité, ce n'est pas une forme de colonisation à la femme, mais retiens que toi, en tant qu'homme, tu as le pouvoir de dire: j'arrête dans ma maison les mauvais sorts, parce que c'est moi la tête, c'est moi le chef de la famille. Aucun esprit ne touchera à ma femme ni à mes enfants. Dieu te reconnaît cette autorité-là. Malheureusement, il y a beaucoup de papas qui sont comme des gens dépouillés. Ils ne savent pas qu'ils ont l'autorité. Les esprits respectent la hiérarchie. Le monde spirituel respecte la hiérarchie, que ce soit du côté de Dieu ou du côté des ténèbres. Lorsque tu prononces ta parole, c'est moi l'homme, comme c'est moi le chef, je dis non, il n'y aura plus jamais dans ma maison un enfant qui souffre de ceci ou de cela. Il n'y aura plus jamais dans ma maison telle difficulté. L'ennemi reconnaît. Avec quelle autorité? Ah, c'est lui la tête de la famille. Donc, vous devez exercer l'autorité en tant que chef de la famille pour la protection de votre famille, pour la protection de votre épouse, pour la protection de ceux qui sont sous votre toit. Vous ne laissez pas l'ennemi avoir le pouvoir. Cette autorité sortira par ta langue. Ce que tu dis, c'est ce qui va se manifester. Le mari a aussi l'autorité à exercer sur sa femme sous forme de l'amour. L'amour que tu donnes à ta femme, chaque parole d'amour que l'homme adresse à sa femme, c'est une autorité qui s'installe. La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste que la parole d'un roi s'exerce avec autorité. Toute parole que l'homme dit à sa femme reste comme un sceau, reste comme un cachet. Pourquoi? C'est l'autorité que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi, homme, vous qui êtes mariés, ne laissez jamais vos enfants sortir, aller quelque part sans les bénir. Ne laissez pas vos épouses sortir sans les bénir. Un mot que l'homme, qui est le chef de la famille, dit à ceux qui sont sous son autorité, l'autorité est aussi communiquée. Donc, bien-aimés, mes amis, j'ai voulu ainsi brosser ce sujet sur l'autorité afin que vous puissiez savoir que vous devez utiliser cela contre les forces du mal et contre les liens, contre les lois, contre tout ce que les ancêtres ont fait. J'aimerais maintenant que tu puisses ensemble avec moi utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée. Alors, avant cela, je m'adresse à toi. Peut-être que tu es là, tu m'as suivi. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Écoute-moi. C'est un grand danger de combattre les démons si tu n'as pas Christ dans ton cœur. Ils vont t'attaquer. C'est un grand danger de commencer à chasser les mauvais esprits pendant que Jésus-Christ, l'homme fort, n'est pas dans ton cœur. Tu risques de tomber malade. C'est un grand danger de commencer à déranger les démons parce que quand tu cites le nom de Jésus, tu alertes le monde spirituel. Et les démons s'élèvent. Qui est là? Qui nous parle? Est-ce qu'il a le pouvoir? Il en a l'autorité? Qui l'a mandaté? Et lorsqu'on regarde dans ton esprit, tu n'as pas un mandat quelque part, ils vont te détruire. Alors, j'aimerais te donner une occasion de t'approcher si tu es devant ton laptop. Pourquoi? Approche-toi seulement par la foi, il n'y a pas la distance. Tu vas répéter mot à mot cette prière. J'aimerais t'introduire dans l'alliance avec Jésus-Christ d'abord. Il faut d'abord entrer dans l'alliance avec Jésus-Christ par cette prière. Alors, ensemble, on va combattre les démons. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je sais que tu m'aimes. Aujourd'hui, je viens te demander pardon pour toutes mes fautes. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi et rends-moi plus blanc que la neige. Efface mon nom dans le livre des morts. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Tu es ressuscité ensemble avec moi. Merci parce que j'ai la vie éternelle. Aujourd'hui, je prends la décision d'ouvrir mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur. Jésus, entre dans mon cœur. Jésus, sois mon Seigneur personnel et mon Sauveur personnel. Donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi ton autorité. Donne-moi ton pouvoir. Merci de m'avoir sauvé.
Et merci d'avoir écrit mon nom dans les livres de la vie. Je suis à ta disposition. Utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.